Chapitre 1. Une rencontre fatidique. Sophia Carter a grandi dans une famille heureuse, au sein d'un quartier résidentiel serein. Son père était un ingénieur talentueux et sa mère tenait une petite pâtisserie réputée pour ses délicieuses viennoiseries. Tout semblait parfait, mais la vie a souvent ses propres façons de mettre les gens à l'épreuve. Quand Sophia a eu 14 ans, son père fut accusé d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds majeur sur son lieu de travail. Les preuves accablantes ont plongé la famille Carter dans une crise profonde. Bien que son père ait constamment clamé son innocence, il fut lourdement condamné. La réputation de la famille fut rapidement ruinée. La pâtisserie de sa mère devint la cible de rumeurs et de l'ostracisme de la communauté. Incapable de supporter cette pression, sa mère tomba gravement malade et s'éteignit quelques années après l'incarcération de son père. Sophia, tout juste sortie du lycée, fut contrainte d'abandonner son rêve d'intégrer une université d'art. N'emportant qu'une petite somme d'économie et une valise, elle quitta sa ville natale, cherchant un nouveau départ en ville. Dans la ville animée, Sophia luttait pour joindre les deux bouts en dessinant des portraits au coin des rues bondées. Le peu d'argent qu'elle gagnait suffisait à peine pour ses besoins quotidiens. Pourtant, au lieu d'abandonner, elle persista, convaincue qu'un jour, elle aurait l'occasion de montrer son talent. Un jour, alors qu'elle vendait ses œuvres dans une rue passante, Sophia rencontra un homme élégamment vêtu qui semblait être un homme d'affaires. Il s'arrêta pour admirer son travail, exprima un intérêt sincère et lui suggéra de participer à un événement caritatif d'art destiné à la haute société. Cela pourrait être votre chance d'attirer des investisseurs, lui conseilla-t-il. Malgré ses hésitations, Sophia décida de saisir sa chance. Elle dépensa presque toutes ses maigres économies pour préparer une magnifique toile, espérant qu'elle serait son billet pour un avenir meilleur. Le lieu de l'événement artistique dégageait luxe et splendeur. Sophia entra, essayant de paraître assurée, mais incapable de masquer son malaise. Elle installa sa peinture dans un petit coin et attendit, les yeux pleins d'espoir. Cependant, la chance n'était pas de son côté. Un invité fortuné l'accusa soudain d'avoir volé un objet de valeur après avoir vérifié son portefeuille. Des regards curieux et méprisants se tournèrent immédiatement vers elle. Sophia paniqua et tenta d'expliquer, « Je n'ai rien fait. Je suis juste là pour exposer ma peinture. » Mais personne ne la crut. L'équipe de sécurité l'escorta rapidement hors de l'événement, sous les murmures des participants. Alors que Sophia était entraînée de force, Nathaniel Blackwood, un jeune millionnaire connu pour son comportement distant, se trouvait par hasard à l'événement. Au moment où il s'apprêtait à partir, il remarqua l'agitation. « Attendez » intervint Nathaniel, sa voix grave et autoritaire fendant la foule. « Elle n'aurait pas pu faire ça. Je prends la responsabilité. » Ces paroles firent taire les badauds. L'équipe de sécurité hésita avant de finalement relâcher Sophia. Nathaniel lui fit signe de le suivre sans offrir d'explication à la foule curieuse. Toujours bouleversée, Sophia suivit silencieusement Nathaniel à l'extérieur. Ils quittèrent le lieu dans sa luxueuse voiture. À l'intérieur du véhicule, l'atmosphère était tendue et alourdie par le silence. « Pourquoi m'avez-vous aidé » demanda finalement Sophia, sa voix tremblante de suspicion. Nathaniel se tourna vers elle, son regard vif mais intrigué. « Vous avez du potentiel, mais je ne fais pas cela gratuitement, » dit-il. « J'ai une proposition pour vous, un marché qui nous avantage tous les deux. » Sophia eut l'impression que le monde autour d'elle s'était arrêté. Elle ne pouvait dire si cet homme était un sauveur ou un démon, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'autre choix. Cette rencontre fatidique pourrait complètement changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Bienvenue dans l'histoire captivante d'aujourd'hui. Faites-nous savoir d'où vous regardez afin que nous puissions voir jusqu'où cette histoire a voyagé à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune autre histoire sincère. Chapitre 2. Une vie étrange. Sophia Carter se tenait devant les imposantes grilles en fer du domaine de Nathaniel Blackwood, le cœur débordant d'émotions contradictoires. Le manoir au-delà était un symbole d'opulence et de pouvoir, ses murs blancs immaculés et ses jardins méticuleusement taillés évoquant un air de perfection inaccessible. Pourtant, alors qu'elle franchissait le seuil, elle avait l'impression d'entrer dans un monde entièrement différent, un monde auquel elle n'aurait jamais imaginé appartenir. Nathaniel la guida le long d'un long couloir au sol de marbre brillant et aux murs ornés d'œuvres d'art inestimables. « Ce sera votre chambre, » dit-il, ouvrant la porte d'une suite spacieuse. Des tons neutres, un mobilier luxueux et de grandes fenêtres donnant sur le jardin arrière faisaient ressembler la pièce à une scène tout droit sortie d'un magazine de design haut de gamme. Sophia hocha légèrement la tête, submergée mais étrangement détachée. « Merci, »
murmura-t-elle doucement. Nathaniel marqua une pause, son regard glacial était ferme mais non dénué d'une certaine gravité. Soyons clairs sur quelques points. Nous sommes mariés uniquement de nom. Vous n'avez pas à vous immiscer dans mon travail ni à fouiller dans ma vie personnelle. Votre rôle est de m'accompagner lors des événements sociaux et de maintenir les apparences, rien de plus. Sophia fronça brièvement les sourcils mais savait qu'elle n'était pas en position de discuter. Je comprends. Nathaniel l'étudia un instant, comme pour s'assurer qu'elle acceptait réellement les termes, puis se retourna et partit. Alors que sa silhouette disparaissait au-delà de la porte, Sophia s'effondra sur le lit surdimensionné, sa main effleurant la couette douce. Tout autour d'elle était parfait, pourtant le vide et la distance de l'ensemble la laissaient profondément mal à l'aise. Les premiers jours dans le manoir de Nathaniel ressemblaient à un rêve étrange. Bien que Sophia ne manquât de rien matériellement, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'être une invitée non désirée. Les dîners dans la grande salle à manger étaient d'un silence étouffant, Nathaniel étant absorbé par son ordinateur portable et lui accordant rarement un regard. Elle ne pouvait comprendre pourquoi quelqu'un comme Nathaniel, avec toute sa richesse et son pouvoir, avait besoin d'une fausse épouse. Il était une énigme et son insondabilité ne faisait qu'approfondir son sentiment d'aliénation. Le manoir abritait également son lot de regards sceptiques. Alice, la fidèle gouvernante de Nathaniel, observait souvent Sophia avec un doute à peine voilé. Est-ce qu'elle va vraiment avec Monsieur Blackwood? Sophia entendit un membre du personnel murmurer à Alice. De telles remarques la piquaient, mais elle se rappelait qu'elle avait accepté cet arrangement et qu'elle devait endurer. Malgré son éloignement, Nathaniel révélait parfois des aperçus d'une autre facette de lui-même. Une fois, Sophia le trouva dans la bibliothèque du manoir, fixant pensivement une petite photographie encadrée. Elle n'osa pas s'approcher, mais le voir perdu dans ses pensées lui fit réaliser que derrière son extérieur froid se cachaient des cicatrices dissimulées. Un soir, Sophia assista à un gala de charité en tant qu'épouse de Nathaniel pour la première fois. Vêtue d'une élégante robe saphir que Nathaniel avait choisie pour elle, elle se sentait déplacée au milieu de l'extravagance. Tous les regards semblaient converger vers elle, certains curieux, d'autres critiques, et quelques-uns même méprisants. « Voici Sophia, ma femme », la présenta sèchement Nathaniel en entrant. Sophia offrit un sourire poli, masquant son malaise. Les questions et les commentaires fusèrent rapidement, la forçant à garder son sang-froid face aux pics subtils et aux insultes voilées. « Êtes-vous vraiment la femme de Monsieur Blackwood ? » Comme c'est intriguant qu'il ait enfin décidé d'épouser quelqu'un, fit remarquer une femme d'âge mûr, son ton dégoulinant de sarcasme. Sophia lutta pour formuler une réponse, mais Nathaniel, sentant son malaise, lui serra doucement la main et l'emmena. « Ne faites pas attention à eux, dit-il doucement, une légère chaleur dans son regard. Le geste procura à Sophia un sentiment de réconfort momentané, mais elle restait perplexe quant aux véritables motivations de Nathaniel. Progressivement, Sophia commença à s'adapter à la vie dans le manoir. Elle passait son temps à peindre dans un atelier privé que Nathaniel avait aménagé pour elle. Ses œuvres, vibrantes mais teintées de mélancolie, reflétaient la vie paradoxale qu'elle traversait. Pendant ce temps, Nathaniel maintenait son détachement professionnel, bien que des paroles ou des actions occasionnelles laissaient entrevoir un caractère plus complexe sous sa façade stoïque. Les deux apprirent lentement à coexister, non pas simplement comme des étrangers partageant un toit, mais comme des individus naviguant dans une connexion temporaire. Pourtant, au fond d'elle, Sophia ne pouvait s'empêcher de se demander, pourquoi Nathaniel l'avait-il choisie, et pourrait-elle jamais vraiment appartenir à ce monde? Chapitre 3, le secret de Nathaniel. Sophia était assise sur un banc de pierre dans le vaste jardin du domaine de Nathaniel Blackwood, le clair de lune doux projetant une lueur légère sur son visage. La brise fraîche de la nuit bruissait à travers les rosiers méticuleusement taillés, offrant l'un des rares moments de paix qu'elle trouvait dans cette demeure opulente mais étrangère. Soudain, le bruit de pas rompit le silence. Nathaniel apparut, tenant un verre de vin rouge, son expression contemplative alors que son regard se posait sur elle. « C'est une belle nuit », remarqua-t-il, sa voix grave teintée d'un soupçon de détachement. Sophia hocha légèrement la tête, incertaine de comment répondre. La présence de Nathaniel la laissait toujours à la fois curieuse et prudente. Il était une énigme, et elle savait qu'elle n'avait fait qu'effleurer sa véritable nature. Nathaniel s'assit à côté d'elle, le silence entre eux s'éternisant avant qu'il ne parle de manière inattendue. « Je vous dois une explication, Sophia. » Sophia se tourna vers lui, la surprise scintillant dans ses yeux. Nathaniel initiait rarement des conversations, et encore moins celles qui semblaient personnelles. « Une explication pourquoi ?» demanda-t-elle doucement,
sa voix trahissant sa curiosité. Nathaniel sirota son vin, son regard dérivant au loin comme s'il cherchait les mots justes. Pour la raison pour laquelle j'ai besoin que vous jouiez le rôle de ma femme. Sophia ne dit rien, attendant patiemment qu'il continue. Ma famille, ils étaient très heureux, commença-t-il, sa voix lourde d'une tristesse inexprimée. Mes parents et mon jeune frère, ils sont morts il y a 6 ans dans un accident de voiture. J'étais censé être dans cette voiture, mais j'ai été retenu au bureau pour une réunion urgente. Le souffle de Sophia se coupa. Elle ne s'attendait pas à ce que le Nathaniel distant et composé porte un deuil aussi profond sous son extérieur. Après l'accident, je ne pouvais plus faire face à personne. J'ai passé des années à me tourmenter, à me demander si les choses auraient été différentes si j'avais été là, continua-t-il, sa voix se brisant avec une rare vulnérabilité. Au lieu d'affronter ma douleur, je me suis enterré dans le travail. J'ai construit cette entreprise non par ambition, mais pour échapper à mes souvenirs, mais même cela n'a pas suffi. Sophia écouta silencieusement, son cœur se serrant sous le poids de sa confession. Bien qu'ils se connaissent à peine, elle pouvait sentir l'honnêteté brute dans ses paroles. Posant son verre, Nathaniel se tourna vers elle, son regard perçant mais sincère. Ces dernières années, mon entreprise a été confrontée à des défis. Des rumeurs sur ma vie personnelle, des affirmations selon lesquelles je suis incapable de maintenir la stabilité, que je manque de la responsabilité de diriger une grande entreprise ont commencé à se répandre dans les cercles d'affaires. Cela affecte la réputation de l'entreprise. Il marqua une pause comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. J'ai besoin de l'image d'une famille stable pour faire taire ces rumeurs. C'est pourquoi j'ai besoin d'une épouse, ou du moins de quelqu'un disposé à jouer ce rôle. Sophia lutta pour trouver une réponse. Elle réalisa que Nathaniel ne l'avait pas choisie pour une raison personnelle, mais simplement parce qu'elle correspondait à ses exigences. La réalisation la piqua, mais elle fut tempérée par la douleur et la solitude palpable derrière ses actions. « Ne pensez-vous pas que cette approche est mauvaise » demanda-t-elle, sa voix pensive mais ferme. Nathaniel laissa échapper un rire amer, une trace d'auto-reproche dans son expression. Peut-être, mais parfois pour protéger ce qui compte, les gens doivent faire des choses dont ils ne sont pas fiers. Sophia l'étudia, ses émotions en conflit. Une partie d'elle voulait s'éloigner de cette façade, mettre fin à son rôle dans son plan calculé, mais une autre partie, celle qui voyait la profonde solitude dans ses yeux, ne pouvait se résoudre à partir. Même ainsi, dit-elle doucement, son ton empreint de doute, je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez choisi. Je ne suis qu'une étrangère, une fille sans rien de spécial à offrir. Le regard de Nathaniel s'adoucit, une rare tendresse clignotant dans son expression. C'est peut-être parce que vous ne ressemblez à personne que j'ai jamais rencontré. Vous n'essayez pas de m'impressionner et vous ne cherchez rien de moi. Vous êtes authentique. Sophia sentit ses joues rougir à ces paroles inattendues. Elle ne pouvait dire s'il les pensait vraiment ou s'il essayait simplement de la convaincre de rester, pourtant sa sincérité toucha une corde sensible en elle. Vous savez, murmura-t-elle, sa voix introspective, je pensais que je quitterais cet endroit à la première occasion, mais maintenant je pense que je vais rester, non pas parce que je suis d'accord avec vos raisons, mais parce que j'ai fait une promesse et je pense que vous méritez une chance de trouver la paix. Nathaniel la regarda en silence pendant un long moment comme s'il essayait de déchiffrer ses pensées. Merci, Sophia, dit-il enfin, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Sous le ciel éclairé par la lune, 2 âmes blessées trouvèrent une compréhension partagée dans leur douleur. Bien que non dit, ils savaient tous deux que leur relation avait commencé à transcender les limites de leur accord initial. Ce n'était plus simplement un marché. C'était le début d'un voyage vers la guérison. Chapitre 4, moment de connexion. Le temps s'écoula doucement, faisant fondre progressivement la distance initiale entre Sophia et Nathaniel. Au début de leur vie commune dans le vaste manoir, leurs interactions étaient au mieux minimales, pourtant ce furent les petits moments et les gestes simples qui commencèrent à ébrécher le mur séparant 2 individus apparemment différents. Sophia passait souvent ses heures libres dans le petit atelier que Nathaniel avait préparé pour elle. Sous la lumière douce filtrant à travers les grandes fenêtres, elle laissait son imagination s'envoler à chaque coup de pinceau. Ses peintures reflétaient les profondeurs de son âme, les rues animées qu'elle appelait autrefois chez elle, et les champs tranquilles qu'elle rêvait de visiter un jour. Un jour, attiré par la curiosité, Nathaniel s'aventura dans l'atelier pour la trouver absorbée par son travail. « C'est magnifique, dit-il, son regard fixé sur une peinture d'un champ de fleurs sauvages. » Sursautée, Sophia se retourna. « Vous n'avez pas frappé, dit-elle, essayant de cacher son embarras.
Mes excuses, haussa les épaules Nathaniel. Je voulais juste voir sur quoi vous travailliez. Je ne savais pas que vous étiez si talentueuse. Sophia offrit un sourire timide. Merci. J'ai essayé de vendre mon travail en ligne, et heureusement, quelques personnes ont fait des achats. Nathaniel fronça légèrement les sourcils. Sa curiosité piquait. Pourquoi vendre votre travail en ligne? Avec votre talent, vous pourriez organiser une exposition. Sophia rit légèrement. Une exposition était autrefois mon rêve, mais pour l'instant je veux juste commencer petit. De plus, je ne veux dépendre de personne d'autre. Je veux prouver que je peux me tenir seul. Ces paroles prirent Nathaniel au dépourvu, le laissant à la fois impressionné et intrigué. Cette femme n'était comme personne qu'il ait jamais rencontrée. Elle ne cherchait pas l'attention ou des avantages de leur arrangement. Elle tirait simplement fierté de ses propres efforts. À partir de ce moment, Nathaniel commença à voir Sophia sous un jour différent. Les dîners au manoir commencèrent également à prendre un ton plus chaleureux. Auparavant, ils avaient été des affaires silencieuses, chaque personne perdue dans ses propres pensées. Maintenant, cependant, de petites conversations commencèrent à émerger. Nathaniel, normalement réservé, commença à partager des histoires sur sa famille et l'enfance qu'il chérissait avant que la tragédie ne frappe. Il parla de courir dans le vieux jardin avec son jeune frère et des dîners de famille qui avaient laissé une marque indélébile sur son cœur. Sophia, à son tour, s'ouvrit sur des souvenirs doux avec ses parents, le petit magasin de fleurs qu'il possédait et les jours remplis de rires de sa jeunesse. Malgré le fait de porter des cicatrices émotionnelles différentes, ils trouvèrent réconfort et connexion dans les histoires de l'autre. Un soir, autour d'un simple plat de pâtes que Sophia avait fait elle-même, Nathaniel demanda de manière inattendue, « Sophia, avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si tout ne s'était pas effondré ?» La question la prit au dépourvu. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, si vous n'aviez pas connu ces pertes, pensez-vous que vous auriez toujours choisi cette voie, l'art ?» Sophia marqua une pause, son regard pensif. « Je pense que je l'aurais fait, mais peut-être que je n'aurais pas compris le vrai sens de l'art comme je le fais maintenant. À l'époque, je peignais pour faire mes preuves. Maintenant, je peins pour capturer des émotions et des histoires que je ne peux pas mettre en mots. » Nathaniel se tut, ému par la sincérité de sa voix. Sophia n'était pas seulement forte, elle était profonde, une profondeur qu'il n'avait pas rencontrée dans le monde superficiel et ambitieux qu'il habitait habituellement. Au fil du temps, leur relation devint plus naturelle. Un après-midi, alors que Sophia peignait dans le jardin, Nathaniel apparut avec une tasse de café fumante. « Café pour l'artiste », dit-il avec un faible sourire. Sophia leva les yeux, surprise. « Merci, je ne savais pas que vous aimiez faire du café. »« Je n'aime pas, » répondit Nathaniel, une pointe d'humour dans son ton, « mais je pensais que vous méritiez une petite pause. » Ils s'assirent ensemble dans un silence complice, le calme entreportant une chaleur surprenante. Sophia sentit que sous l'extérieur froid de Nathaniel se cachait un homme avec de nombreuses facettes à découvrir. Pendant ce temps, Nathaniel réalisa que la présence de Sophia ramenait la vie dans le manoir autrefois vide, éveillant des émotions qu'il pensait avoir enterrées pour toujours. Ces petits moments simples continuèrent à tisser un lien entre eux, rapprochant deux étrangers. Dans leur cœur, une lueur d'espoir commença à émerger, un espoir que peut-être en compagnie l'un de l'autre, ils pourraient trouver quelque chose de plus significatif que ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Chapitre 5, la vérité révélée. Sophia tomba sur une pile de documents dans le bureau de Nathaniel alors qu'elle cherchait un carnet de croquis. Le tiroir déverrouillé révéla un dossier épais portant le logo d'un cabinet d'avocats de premier plan. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle remarqua le nom de son père, Jonathan Carter, l'homme faussement accusé des années auparavant. Il avait été reconnu coupable de détournement de fonds dans une grande entreprise, une affaire qui avait détruit les finances et la réputation de sa famille. Sophia fut choquée de réaliser que ces documents liaient Nathaniel Blackwood à la chute de sa famille. En feuilletant les pages, Sophia découvrit des rapports et des contrats liés à l'affaire. Son souffle se coupa lorsqu'elle découvrit que l'entreprise où son père avait travaillé était autrefois détenue par la Blackwood Corporation. Cela signifiait que Nathaniel, bien qu'indirectement, était lié à la tragédie qui avait bouleversé sa vie. Sophia fit irruption dans le bureau de Nathaniel, serrant le dossier dans sa main, son visage masqué par la colère. Nathaniel leva les yeux de son bureau, surpris par son entrée soudaine. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, son front se plissant face à l'intensité froide dans ses yeux. « Expliquez-moi ceci » exigea Sophia, brandissant le dossier. Sa voix se brisa sous l'émotion.
Pourquoi le nom de mon père est-il dans ces documents? Pourquoi votre entreprise est-elle liée à l'affaire qui a ruiné ma famille? Nathaniel se leva et s'approcha d'elle, tendant la main vers le dossier. Ses yeux parcoururent rapidement les pages et son expression s'assombrit lorsqu'il reconnut le contenu. Regardant Sophia, son regard était rempli de regret. « Sophia, je n'étais pas au courant, » dit lentement Nathaniel, son ton prudent. Cela faisait partie des anciens projets de la Blackwood Corporation avant que je ne prenne la relève. À cette époque, j'étais encore à l'étranger pour étudier la gestion d'entreprise et n'avais aucune implication dans les opérations. Sophia recula, ses yeux brûlants de déception. Vous vous attendez vraiment à ce que je croie cela? Votre entreprise a envoyé mon père en prison sous de fausses accusations, l'a dépouillé de sa dignité et a laissé ma famille sans rien. Et maintenant vous dites que vous n'en aviez aucune idée. Je vous jure, je ne savais pas, dit Nathaniel, sa voix suppliante. Je vais enquêter et découvrir la vérité, mais s'il vous plaît, ne pensez pas que j'avais l'intention de causer ce mal. Sophia secoua la tête alors que les larmes coulaient sur son visage. C'est si facile pour vous de dire ça, Nathaniel, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé. Mon père a tout perdu, ma mère est tombée malade sous le poids de tout cela, et j'ai dû endurer le mépris de tout le monde autour de moi. Et vous avez vécu dans ce manoir luxueux, complètement inconscient de la destruction causée par votre entreprise. Incapable d'endurer un autre instant, Sophia se retourna et quitta le bureau, se dirigeant vers sa chambre pour faire ses valises. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte avec ses bagages à la main, Nathaniel l'attendait dans le foyer, le désespoir gravé sur son visage. « Sophia, s'il vous plaît ne partez pas comme ça, » dit-il, sa voix se brisant. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses. Je suis désolé pour ce que votre famille a enduré, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance de réparer ces erreurs. » Sophia se tourna pour lui faire face, ses yeux scintillant de douleur et de fureur. « Une chance de faire quoi, Nathaniel? Vous ne pouvez pas restaurer la réputation de mon père, ni effacer tout ce que j'ai traversé. Je ne peux plus rester ici. » Avec ces mots, elle s'éloigna, laissant Nathaniel seul dans les halls vides et résonnants de son manoir. Pour la première fois de sa vie, Nathaniel était confronté à un défi que l'argent et le pouvoir ne pouvaient résoudre, regagner la confiance perdue. Et s'il voulait que Sophia revienne, il devrait faire plus que corriger les erreurs. Il devrait prouver qu'il méritait vraiment son pardon. Chapitre 6, l'éveil. Le départ de Sophia laissa un vide immense dans la vie de Nathaniel. Le manoir, autrefois froid et silencieux, semblait maintenant encore plus désolé. Dans les longues nuits solitaires qui suivirent, il ne pouvait s'empêcher de rejouer les accusations de Sophia et le regard de déception dans ses yeux alors qu'elle partait. Nathaniel commença à remettre en question tout ce qu'il avait autrefois tenu pour acquis, la Blackwood Corporation, ses opérations et l'héritage que son père avait laissé derrière lui. Déterminé à découvrir la vérité, il plongea dans les anciennes archives commerciales, épluchant des dossiers poussiéreux oubliés depuis longtemps. Après d'innombrables heures de recherche, Nathaniel découvrit la dure réalité que son père, qu'il avait toujours admiré, avait pris des décisions commerciales impitoyables pour protéger les intérêts de l'entreprise. Parmi ces décisions se trouvait la concurrence contraire à l'éthique qui avait conduit à la condamnation injustifiée de Jonathan Carter. Le poids de la culpabilité pesait lourdement sur Nathaniel. Il ne pouvait rester les bras croisés, sachant que sa famille avait été complice de ruiner la vie d'un homme innocent. Il convoqua son équipe juridique et exigea que le cas de Jonathan Carter soit rouvert. Tirant parti de ses ressources et de son influence, Nathaniel lança une enquête approfondie pour découvrir des preuves qui pourraient prouver l'innocence de Carter. Des mois d'efforts incessants permirent à Nathaniel de reconstituer la vérité. Jonathan Carter avait été le bouc émissaire d'un stratagème financier frauduleux orchestré par des cadres supérieurs de la Blackwood Corporation à cette époque. Lorsque le stratagème fut révélé, Carter fut piégé pour couvrir leurs crimes. Nathaniel réalisa que bien que son père n'ait pas directement orchestré le stratagème, il avait choisi de le laisser se produire pour protéger l'entreprise, permettant à un homme innocent de souffrir. Nathaniel décida de rendre l'affaire publique. Il tint une conférence de presse majeure au cours de laquelle il admit les erreurs passées de la Blackwood Corporation et s'engagea à indemniser chaque famille touchée par ces politiques injustes. Plus précisément, il exonéra Jonathan Carter, offrit des excuses publiques à la famille de Sophia et jura de ramener l'affaire devant les tribunaux pour restaurer la réputation de Carter. De loin, Sophia suivait chacun des mouvements de Nathaniel. Elle ne pouvait croire que l'homme froid et puissant qu'elle avait connu puisse admettre ses fautes et endurer la critique publique pour elle. Malgré cela, elle garda ses distances,
ignorant ses appels et ses messages. Un jour, Nathaniel rendit visite à Jonathan Carter, qui vivait maintenant dans une maison modeste à la périphérie de la ville. S'agenouillant devant lui, Nathaniel confessa le rôle de sa famille dans les injustices que Carter avait endurées. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire tout ce que je peux pour me racheter, » dit Nathaniel, sa voix lourde de remords. « J'espère que vous pourrez me donner une chance d'arranger les choses. » Jonathan regarda Nathaniel pendant un long moment avant de soupirer. « Vous êtes plus jeune que ce à quoi je m'attendais, Nathaniel. Ce n'est pas vous qui avez fait cela, mais je peux voir que vous voulez sincèrement faire ce qui est juste. Je n'ai besoin de rien, juste que Sophia soit heureuse. » Sophia ne put s'empêcher d'être émue lorsque son père lui raconta l'histoire. Une partie d'elle voulait pardonner à Nathaniel, mais une autre partie restait hésitante, hantée par les vieilles blessures. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre manuscrite de Nathaniel. Ce n'était pas une tentative de se justifier, mais une expression sincère de ses pensées. « Sophia, je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez tout de suite, mais je veux que vous sachiez que j'ai eu tort et que j'essaie de changer. Je ne veux pas seulement blanchir le nom de votre père, je veux réparer ce que ma famille a causé. Si vous le voulez bien, s'il vous plaît, donnez-moi la chance de le faire, non seulement pour votre père, mais aussi pour vous, Nathaniel. » En lisant ces mots, Sophia sentit son cœur s'agiter. Ce n'était plus le Nathaniel Blackwood froid et indifférent qu'elle avait connu, mais un homme s'efforçant de réparer des torts qu'il n'avait pas directement commis. Pourtant, était-ce suffisant pour qu'elle rouvre son cœur? Sophia savait que la réponse ne viendrait pas facilement, mais pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Son cœur, bien que prudent, avait commencé à s'adoucir. Continuez-vous de suivre l'histoire? Commentez Café pour nous faire savoir que vous êtes là. N'oubliez pas de partager vos pensées ci-dessous. Chapitre 7. Face au passé. Après avoir lu la lettre de Nathaniel, Sophia décida de le rencontrer, non pas pour lui pardonner, mais pour chercher la clarté. Leur rencontre eut lieu dans un petit café où ils avaient autrefois partagé une conversation légère avant que tout ne devienne si compliqué. Nathaniel attendait déjà, son expression contemplative, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Sophia entrer. « Sophia, dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion, mais Sophia leva la main pour l'arrêter. « Je ne suis pas venu ici pour entendre une autre excuse, Nathaniel. J'ai besoin de savoir ce que vous attendez vraiment de moi. Est-ce juste pour expier les erreurs de votre famille ou est-ce autre chose ?» Nathaniel se redressa sur sa chaise, son regard inébranlable. « Sophia, je ne nierai pas que, au début, je voulais seulement réparer les torts de ma famille, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce que je veux vraiment n'est pas seulement arranger les choses. Je veux trouver un moyen de vous rendre heureuse. Vous m'avez changé, non seulement par vos paroles, mais en me montrant une autre façon de vivre, une raison de tout améliorer. » Sophia le regarda profondément dans les yeux, cherchant la tromperie, mais n'en trouvant aucune, pourtant la douleur dans son cœur n'avait pas disparu. « Nathaniel, savez-vous ce que ça fait de voir toute votre famille détruite par des décisions hors de votre contrôle? Mon père a tout perdu. J'ai perdu mon enfance et mes rêves. Pensez-vous que quelques excuses suffisent à effacer cela? » Nathaniel resta assis tranquillement pendant un moment, absorbant ses paroles. Il ne se précipita pas pour répondre, mais hocha légèrement la tête. « Non, je sais qu'une excuse ne suffira jamais. C'est pourquoi je ne me suis pas arrêté à blanchir le nom de votre père. Je veux reconstruire ce que votre famille a perdu et je veux le faire avec vous si vous me donnez la chance. » Sophia ne répondit pas immédiatement. Elle quitta le café avec des émotions contradictoires tourbillonnant dans son cœur. Nathaniel semblait sincère, mais pouvait-elle trouver le courage de lui faire à nouveau confiance? De retour chez elle, elle parla avec son père qui avait maintenant été exonéré et menait une vie paisible. Jonathan Carter regarda Sophia avec des yeux doux et compréhensifs. « Sophia, dit-il, j'ai porté ce ressentiment dans mon cœur pendant de nombreuses années, mais cela n'a rien apporté de bon. Si Nathaniel veut vraiment arranger les choses et vous rendre heureuse, alors donnez-lui une chance, non pas pour lui, mais pour vous-même. » Sophia réfléchit profondément aux paroles de son père. Finalement, elle décida de laisser Nathaniel prouver ses promesses, mais à une seule condition, il recommencerait à zéro. Pas de contrat, pas d'obligation en tant que faux couple, juste deux personnes essayant de se comprendre et de reconstruire la confiance. Chapitre 8. Un nouveau voyage. Nathaniel ne perdit pas de temps après que Sophia eut accepté de lui donner une autre chance. Il ne se contenta pas d'indemniser les familles touchées par les actions passées de son entreprise, il alla plus loin,
établissant le fonds de bourse Jonathan Carter pour soutenir les jeunes talentueux mais défavorisés. Cette initiative n'était pas seulement un acte d'expiation, c'était une promesse pour un avenir meilleur. Pendant ce temps, Sophia se replongea dans sa passion pour la peinture. Nathaniel la soutint de tout cœur, l'aidant à organiser sa toute première exposition d'art. L'événement n'était pas seulement une vitrine de son talent, c'était un témoignage de sa résilience et de sa capacité à s'élever au-dessus des difficultés de son passé. Lors de l'exposition, Sophia captiva les collectionneurs d'art et les passionnés, mais ce qui ressortait le plus était Nathaniel se tenant à ses côtés, non pas comme un puissant magnate ou un mari contractuel, mais comme un compagnon fidèle. Un soir, après la fin de l'exposition, Nathaniel s'attarda aux côtés de Sophia. La galerie était calme maintenant, et la lueur chaude du soleil couchant jetait une teinte dorée sur la pièce. Se tournant vers elle, il parla avec une tendresse inhabituelle. « Sophia, je ne sais pas si je vous mérite, mais je veux que vous sachiez que vous avez fait de moi une meilleure personne, et je vous en serai toujours reconnaissant. » Sophia le regarda, sentant la sincérité dans ses mots. « Nathaniel, je ne peux pas dire que je vous ai complètement pardonné, mais je suis prête à essayer à nouveau si vous êtes vraiment engagé à construire quelque chose de réel avec moi. » Un sourire rare se répandit sur le visage de Nathaniel, un sourire rempli de chaleur et d'espoir. « Nous allons recommencer depuis le début, Sophia, et cette fois, je vous le promets, je ne vous laisserai pas tomber. » Chapitre 9, Reconstruction au fil du temps, le lien entre Nathaniel et Sophia se rétablit progressivement. Bien que le voyage ne fût pas facile, tous deux étaient déterminés à reconstruire leur confiance. Nathaniel savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il résolut de se racheter de ses erreurs par des actions. Poussé par cela, il se consacra à soutenir la carrière artistique de Sophia. Nathaniel contacta des collectionneurs d'art et organisa une petite exposition dans une galerie de renom en ville, donnant à Sophia l'occasion de présenter son travail. « Votre talent ne doit pas passer inaperçu », dit Nathaniel alors qu'ils accrochaient ses peintures au mur. Sophia, hésitante au début, commença à voir la sincérité dans ses actions. Simultanément, Nathaniel poursuivit ses réformes chez Blackwood Enterprises. Il mit en œuvre des politiques pour soutenir les familles touchées par les erreurs passées de l'entreprise, investit dans des projets communautaires et s'engagea à maintenir des pratiques commerciales transparentes. Chaque fois qu'il y avait des progrès, il les partageait avec Sophia, et elle l'encourageait à continuer malgré les défis. Ils commencèrent à passer plus de temps significatif ensemble. Des dîners intimes aux chandelles dans la cuisine remplacèrent la grandeur des fêtes formelles. Sophia partagea des histoires de ses rêves d'enfance et comment son père avait toujours encouragé ses activités artistiques. En retour, Nathaniel s'ouvrit sur les souvenirs doux amers de sa famille, brossant le portrait d'un homme qui avait porté le poids de la perte pendant bien trop longtemps. Un jour, Nathaniel décida d'organiser un gala de charité dans son domaine. L'événement ne visait pas seulement à collecter des fonds pour les familles touchées par les politiques passées de Blackwood. C'était l'occasion pour lui de démontrer sa transformation. Sophia joua un rôle actif, aidant à la décoration et aux préparatifs. Elle contribua même certaines de ses peintures à être vendues aux enchères, s'engageant à verser tous les bénéfices au fond. Ce soir-là, le domaine étincelait de lumière et de rire. Au milieu de la chaleur du rassemblement, Nathaniel guida Sophia vers le jardin. Sous la douce lueur des lumières dorées, il s'agenouilla devant elle, tenant un anneau scintillant dans sa main. « Sophia, dit-il, sa voix stable mais remplie d'émotion. Je ne suis pas parfait. J'ai fait tellement d'erreurs, mais vous m'avez appris à les affronter et à arranger les choses. Vous me donnez envie d'être un meilleur homme chaque jour. Voulez-vous rester à mes côtés pour toujours ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Sophia alors qu'elle le regardait, son cœur se gonflant d'un bonheur qu'elle pensait avoir perdu à jamais. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Chapitre 10, un nouveau commencement. Le mariage de Nathaniel et Sophia eut lieu dans le même jardin où il avait fait sa demande. La cérémonie n'était pas somptueuse, mais intime et sincère. Les invités comprenaient non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi les familles que Nathaniel et Sophia avaient soutenues tout au long de leur voyage. Alors qu'ils se tenaient l'un devant l'autre, Nathaniel tint fermement les mains de Sophia, ses yeux reflétant une détermination inébranlable. « Je promets d'être le mari et le partenaire sur qui vous pourrez toujours compter. Je vous ferai toujours passer vous et notre famille en premier, promit-il, sa voix résonnant de sincérité. » Sophia sourit à travers ses larmes, ses yeux pétillants de joie. « Nous avons surmonté le passé, maintenant il est temps de construire notre avenir ensemble, répondit-elle, ses mots portant le poids d'une promesse incassable. Après la cérémonie,
le domaine autrefois froid et distant de Nathaniel se transforma en un havre rempli de rire et de chaleur. Ensemble, ils organisèrent des rassemblements intimes, des dîners de famille et des événements caritatifs communautaires. Sophia continua de s'épanouir en tant qu'artiste, devenant largement célébrée pour son travail émotif. Pendant ce temps, Nathaniel, avec Sophia à ses côtés, évolua non seulement en tant qu'homme d'affaires prospère, mais en tant que leader engagé à améliorer la société. Leur histoire ne se termina pas par un « heureux pour toujours », elle commença un nouveau chapitre significatif. Nathaniel et Sophia devinrent un témoignage du pouvoir de guérison de l'amour, du pardon et du courage de changer. Pour leurs amis dans la communauté, ils n'étaient pas seulement un couple heureux, mais un symbole d'espoir et de renouveau, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent mener aux transformations les plus belles. Merci d'avoir suivi notre histoire. Nous aimerions connaître vos réflexions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette histoire avec d'autres.